présence. Tout le monde a vu les enfants et les femmes qui allaient faire leurs courses au marché. Et ils sont arrivés, ils sont restés des années et des années, ils sont tous partis le même jour. Tu vois? Qui est au courant de ça? Ah, moi, c'est la première fois que j'écoute cette histoire, Marc. C'est incroyable. Incroyable. Ben, tu vois, c'est que, en fait, quand tu vas directement sur le terrain, tu finis par avoir des éléments. Voilà. Et des choses comme ça, aussi tangibles, voire plus tangibles, parce que ça, c'est de la seconde main, ben, il y en a partout. Il suffit d'enquêter sur le terrain. Il suffit d'y aller. Si quelque chose se passe, je sais pas, en Amérique du Sud, eh ben, tu prends un billet d'avion, tu te débrouilles et tu vas sur l'endroit où ça se passe. Voilà. Et si tu te contentes d'aller sur Internet, tu sais absolument pas ce qui se passe. Donc, moi, ce que je veux vous expliquer maintenant, c'est que toute la géopolitique, présente et encore plus future, va être en sous-main, en tout cas, tant que ça ne sera pas connu, directement en relation avec la présence exogène. Parce que les développements technologiques, encore plus qu'au XXe siècle, vont s'appuyer sur la rétroconception des technologies extraterrestres. On a connu une révolution informatique qui n'est due qu'aux microprocesseurs. Avant que les laboratoires Bell aient inventé, entre guillemets, hein, les puces au silicium, on pataugeait avec les transistors et ça chauffait et ça donnait rien du tout. Donc on s'arrêtait là. Il a fallu trouver, et je sais très bien ce qu'on leur a donné d'ailleurs, parce que je l'ai tenu entre mes mains, ce qui les a inspirés pour créer les microprocesseurs. Je dis bien ce qui les a inspirés, hein, pas ce qu'ils ont réussi à copier intégralement. Ils ont été très très loin de pouvoir le copier. Et ils sont encore très loin de pouvoir le copier. Parce que souvent, on trouve des trucs, hein, même avec nos technologies actuelles, on arrive à comprendre un peu comment ça fonctionne, mais souvent, on n'a même pas l'idée de comment on peut fabriquer un truc pareil. On n'a pas la moindre idée. Et comment on va réussir à fabriquer des trucs pareils, moi, je vais commencer à vous l'expliquer. Et là, ça vient de ma mémoire de non-terrestre et de scientifiques sur SS3 et aussi sur SS2B. Les prochaines révolutions technologiques et donc tous les événements, on va dire, politico-sociaux qui vont arriver dans au moins les 3 prochains siècles, ce pas des révolutions politiques, ce pas des révolutions économiques, ce sont des révolutions technologiques et scientifiques. On parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle. Moi, je vais vous expliquer mon point de vue. Ce sont des développements mineurs de l'informatique. D'abord, ce n'est pas de l'intelligence, c'est du traitement de bases de données. Et on est très très loin encore de ce qu'on fera dans les civilisations, de ce qu'on fait dans les civilisations avancées. Très 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 loin. Donc les vraies révolutions technologiques, même si on vit une période où l'intelligence artificielle, entre guillemets, va éliminer beaucoup de professions, parce que là, pour le coup, je vais paraître très prétentieux, mais une fois qu'on a intégré dans une base de données et avec des algorithmes qui vont trier la base de données de toute, par exemple, la jurisprudence en France et à l'étranger, à quoi sert un avocat? Parce que l'IA va faire mieux. Il y a déjà des médecins qui expliquent que l'IA fait mieux qu'eux. À la fois pour examiner les examens, les radiologies, les radiographies et les images du scanner, mais également comme les IA, si on les nourrit d'une immense base de données, bah, ils vont dresser de meilleurs diagnostics que les meilleurs spécialistes. Il y a déjà des médecins qui l'expliquent, des chirurgiens mondialement connus qui l'expliquent. Donc, ce que je vous dis, moi, c'est que l'IA, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, est un développement mineur de la technologie. Et le prochain bond technologique, ça va être de commencer à approcher, enfin, ce qu'on a déjà commencé à approcher avec les microprocesseurs, c'est-à-dire de travailler sur des échelles extrêmement petites pour développer des matériaux qui ont des vertus nouvelles. Et regardez ce qui se passe avec les puces actuellement. Quel est le pays qui a la technologie la plus avancée en ce moment dans les systèmes électroniques, dans les puces? C'est Taïwan. Et pourquoi est-ce que Taïwan a la technologie la plus avancée? Parce ils travaillent comment dirais-je, sur des distances, des longueurs qui sont extrêmement petites. Alors, je ne sais plus si c'est du picot ou du nano, bon, moi, peu importe.
mais ils ont réussi à miniaturiser les circuits de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, ce qui fait qu'il y a une avance technologique de Taïwan par rapport au reste du monde. Ce qui fait que Taïwan est un enjeu à part entière et ce qui fait que les Américains